Boker Tov à tous. On continue cette Mishnah en disant celui qui va et qui fait, alors lui, il est considéré comme un homme pieux. Ça veut dire qu'en fait, dans notre vie, c'est à nous de choisir qui on veut être et comment on veut être pour Akadosh Baruch Hu. L'homme, il a le libre arbitre. C'est ça qui nous différencie de l'animal. C'est quand on en a déjà parlé. L'animal, il n'a pas le choix de parler une autre langue ou d'apprendre le chinois ou l'espagnol ou de s'habiller en costard. L'animal, il fait ce qu'on lui dit de faire. Un homme, il a une nefesh béhémite, donc il ressemble à un animal. On a besoin de se nourrir, on a des besoins corporels, mais on a une neshama. Et donc, nous, en fait, on peut choisir comment on veut être proche d'Akadash Baruch Hu. Donc, soit tu vas à la maison d'études et si tu es fatigué, tu dors. Soit tu vas pas à la maison d'études, mais tu fais l'effort d'étudier chez toi. Et on te dit, il y a encore un autre degré. C'est celui qui va et qui fait. Alors, lui, il est considéré comme étant un homme pieux. C'est celui qui a décidé de prendre sa vie en main. C'est celui qui a décidé qu'il allait faire des efforts. C'est celui qui a décidé que même s'il était fatigué, ben, il n'allait pas s'endormir ou alors il allait faire une sieste avant et préparer, en fait, le cours qu'il allait étudier. C'est-à-dire que c'est toi tous les jours, à chaque instant de ta vie, qui peut décider à combien tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en sachant que, vu que j'ai une Neshama et que ma Neshama elle vient d'Akadosh Baruch Hu, Dieu il est toujours là. C'est moi qui m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, mais Dieu il est toujours là. Donc, à n'importe quel moment, dès que j'ai envie, je peux aller vers Akadosh Baruch Hu, et c'est moi qui décide chaque jour de ma vie, à travers les actions que je fais, combien je vais être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et même si, par exemple, je crois qu'on avait déjà donné cet exemple, des fois, on va dire des choses pas bien, on va faire un lachonara, et puis voilà, on arrive à Mincha, on doit faire sa prière, et on se dit, bah, tu sais quoi, j'ai tellement mal parlé, Hachem, il veut pas m'écouter. Non, ça, c'est le Yetzer Hara qui te décourage. Hachem, chaque seconde que tu respires, vu que Hachem, il te donne chaque seconde la possibilité de respirer, et on a déjà vu des gens qui ont des crises cardiaques, et on a vu des gens qui se sont étouffés, donc c'est-à-dire que chaque seconde, tu peux perdre la vie. Donc si chaque seconde, tu peux perdre la vie, ça veut dire que chaque seconde, tu regagnes la vie. Donc si Dieu, il fait l'effort chaque seconde de te redonner la vie, c'est que chaque seconde, tu vaux la peine de vivre. Donc, si tu as fait une action qui n'est pas bien, c'est à toi de choisir, ok, mais la seconde d'après, est-ce que tu vas te reprendre? Donc, si par exemple j'ai fait du lachonara ou j'ai mal parlé ou ça s'est très mal passé, je peux quand même faire ma tefila et je fais teshuva. Tout ce que Dieu il veut, c'est de faire teshuva. Donc, dans cette Mishnah, je comprends que c'est moi qui décide à chaque instant comment je veux être considéré. Et que non seulement que Dieu ne me demande pas d'être parfait, je choisis ce que je fais et je pourrai toujours faire mieux, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.